prendre plus de temps à rédiger ce que j'ai à dire. Tandis que là, je vais bafouiller dans 4 secondes parce que je parle trop vite. C'est pas la peste émotionnelle, Twitter? Enfin, je ne sais pas. Non, en fait, je pense que c'est ce qu'on en fait, mais c'est comme tout. Oui, J'aurais très bien pu venir ici pour, je sais pas, insulter tout le monde parce que vous êtes des anarchistes et que je sais pas, c'est comme tout. Vous parlez du fait que voilà. Je vois vaguement, mais c'est assez rapproché du terme anarchie, veut dire que c'est le bordel. C'est pour plein de gens. C'est tout ce qu'on en fait, cette discussion-là, elle est ce qu'on en fait quelque part aussi. Parmi les gens qui ont pris la parole, ceux qui sont venus, qui l'ont prise parce qu'ils étaient là avec des gens pour écouter, comme moi, qui n'ont pas, parce qu'il y a un petit domaine de compétence sur un truc. Mais c'est pour ça que je suis peut-être, ça fait une demi-heure qu'on parle du lieu en tant que lieu physique. Et je suis en train de dire, merveilleusement, grâce au GAFA, on a pu mettre fin à tout ça. Mais il n'y a pas forcément un besoin tout le temps d'un lieu physique. Moi, je vais répondre pour moi toute Oui, seule. comme je parle tout le temps. Super. Il y aura plus de numérique. Voilà. En fait, mon rêve, il est d'être sur Twitter. Quand je vais bientôt atteindre les 20 000 followers, je supprime mon compte. Dans un premier temps, j'en refais un, et puis après, je supprime tout. Et pourquoi? Parce que, certes, il m'est arrivé d'avoir des discussions intéressantes. J'en ai eu. Très très peu. Très peu en 7 ans, si je calcule. Par contre, des insultes, j'en ai eu beaucoup plus. Des discussions sans queue ni tête, énormément. Et un déchaînement de violence, très souvent. Je suis pas sûre que ça, pour moi, que ça vaille la peine. Je suis pas sûre. Et ça, c'est malheureusement parce que vous êtes visible sur Twitter. Même moi, personne ne me suit sur Twitter, ou alors je vais bien chercher. Enfin, si ça m'est déjà arrivé, mais parfois je cherche un peu. Ouais, mais moi, je cherche pas non plus ce qu'on m'insulte. Hein. Non, mais je suis pas là pour ça non plus. Non, mais vous êtes visible. Et ça, effectivement, la distance, ça permet deux choses. Ça permet qu'on parle plus facilement, et ce qui est parfois positif, c'est parler de gens qui j'aurais jamais parlé. Et ça permet aussi de parler plus facilement de façon négative. On peut insulter quelqu'un ou lui menacer des pires choses, sachant que de toute façon, il est loin. Et il y a une double déconnexion, celle qui est, je me dis, ça porte pas vraiment pareil, que ce soit vrai ou pas, et puis oui, je risque moins aussi. Ouais, aujourd'hui, j'ai un besoin vital de relations humaines. Et du coup, justement, c'est la déconnexion. Elle est positive et négative. Parce que si tu revois justement le contraire, je veux dire reconnexion, justement, se dire qu'on fait des choses peut-être plus dans la durée, on prend des risques aussi, c'est des échanges humains, c'est prendre des risques que tu n'entends pas ce que je te dis, que tu n'aimes pas ce que je puisse te dire, que tu t'énerves, que tu vois, voilà, c'est des risques aussi, mais bon, c'est peut-être aussi ça la vie tout court. Et l'absence d'émotion aussi. Les mots, c'est super important, mais les échanges, c'est... Je dis pas que tout est acheté dans le... Je dis pas que tout est considéré. Moi, mon garçon, mon garçon de 11 ans. Devoir passer par quelque chose de numérique et virtuel, même si ça apporte beaucoup, c'est pas humain et c'est pas un truc durable non plus. Voilà, c'est pour apporter... aussi humain que si j'ai envoyé des lettres. Il y a 20 ans, mais j'ai écrit des lettres en ce moment. J'ai écrit des lettres avec du papier. C'est la même distance que Twitter. C'est pas plus. Ça reste moins humain que se parler, sans une lettre. C'est la même chose. L'obligation d'écrire. Effectivement, peut-être que je suis mauvaise foi parce qu'en plus, c'est toujours écrit à la main avec des enveloppes un peu ridicules et du beau papier à lettres. Vous voulez parler, excusez-moi. Ah. Non mais moi la différence que je vois entre les lieux où il y a corps et il y a humain et où échange du coup et échange instantané et la différence avec internet et Twitter là comme exemple mais en vrai c'est tous les réseaux sociaux j'ai l'impression que c'est quand même un masque où les gens peuvent dire ce qu'ils pensent et où du coup on perd ce truc de j'assume ce que je pense et j'assume ce que je suis parce que là je vais avoir une réaction en face de moi et que sur internet il y a vachement ce truc de je vais dire ça mais de toute façon ça n'aura pas de répercussion parce que potentiellement cette personne je vais pas la marquer parce que ça lui arrive tous les jours et peut-être que même dans 2 heures elle aura oublié parce que c'est banalisé en fait. Et j'ai l'impression que ici ces temps-là marquent beaucoup plus parce que il y a ce truc de réaction et d'échange. Moi je veux bien réagir aussi parce que je sais qu'il y avait la question aussi du
vote tel qu'il est organisé aujourd'hui, enfin, sans le cautionner, hein, mais sans dire que le vote. Mais la question de l'isoloir, déjà c'est un marqueur. Dire aux gens d'aller à telle échéance, tous les 5 ans, tous les 4 ans, aller dans un isoloir, mettre un bulletin seul face à un bulletin et sans faire société avec les autres, déjà, moi, c'est un truc assez. On m'a toujours questionné. Quoi. On ne peut pas faire collectif, on ne peut pas faire société dans un isoloir. C'est vraiment séparer les individus les uns des autres et les renvoyer à eux-mêmes. Quoi. Et là, du coup, moi, ça m'a toujours questionné. Et je discutais avec mon garçon de 11 ans qui est en 6e. Donc il y a le programme des villes citées, enfin bref, le programme sur Athènes en ce moment. Là. Et on questionnait la question de la gestion, enfin, c'était les citoyens, puis c'était la question du congé citoyen, alors ça fait que des hommes ayant fait le service militaire, les femmes, les esclaves, et puis les métèques étaient hors du jeu démocratique, enfin, de la démocratie athénienne, à moins de sens qu'aujourd'hui. Et à un moment donné, il me dit, mais je dis, il faut qu'ils votent. Ils votent comment, je sais pas moi, peut-être qu'ils votent dans l'assemblée, peut-être qu'ils votent à main levée. Ouais, mais non, tu peux pas voter à main levée, parce que sinon tu vas avoir peur du voisin qui ne va pas être d'accord avec toi. Je dis, non, après la question c'est, tu argumentes ce pourquoi tu votes, donc ça veut dire que tu discutes, tu es dans l'échange et tu n'es pas dans la vindicte. Donc c'est intéressant. Quoi, pour rebondir là-dessus, c'est ça que j'avais pensé, c'est que ça met en avant, ce que tu dis, un autre problème qui est toujours le mien, qui a été plus le mien encore avant, c'est pour les personnes qui, tu disais, ceux qui ont un peu peur de parler, ou qui... Non, mais je comprends, parce que je suis un grand timide, ça se voit pas, mais en fait, vraiment. Et c'est vrai que Twitter, les réseaux ou Internet, on va dire, d'un point de vue général, les forums auparavant, ont permis à des gens de pouvoir enfin s'exprimer. C'est vrai que c'était génial. Quoi. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Je me pose la question, parce que je suis un gros consommateur justement de réseaux sociaux, et moi aussi, j'en suis arrivé, je crois que j'ai fait le tour. Alors c'est intéressant quand même parce qu'il y a un flux d'informations qui je connais un tas de choses que j'aurais pas pu connaître auparavant, mais sauf que je m'aperçois aussi que là on est dans on a déménagé, on est dans une maison où on capte pas, c'est du granit, bref, on est dans un creux, donc je capte vraiment rien du tout. Et du coup, c'est génial, ouais, j'ai redécouvert les bouquins, j'en ai lu, j'ai jamais été aussi rapide pour lire des livres. On revoit des documentaires qu'on a téléchargés, c'est quand même l'internet, mais si tu veux, sur un décalage. Quoi. Tu réapprends aussi, tu te reconnectes. Voilà. Et on va à la bibliothèque tous les jours. Et on va à la bibliothèque tous les jours. Justement, ça nous lieu pousse à aller reconnecter dans un lieu public. Voilà. Et ça pose, je suis juste en train de me dire que ce que tu dis est important dans le sens où ça pose la question de la place de chacun. On n'est pas tous égaux dans nos façons d'être, d'appréhender la société, les groupes, la parole, la façon de parler. Il y a 3 ans encore, j'aurais fait, comme tu disais, bon, je vous laisse finalement parce que j'y arriverai pas. Bon, là, j'y arrive mieux, mais parce que c'est pareil, ça m'a forcé, je me suis forcé à le faire. Et si j'étais resté derrière mon écran, est-ce que j'aurais réussi, tu vois, à faire cette évolution? Je suis pas sûr. Je dis pas que j'ai raison, hein, je dis juste que moi, personnellement, je suis pas sûr que j'aurais réussi cette évolution-là. Il faut aussi sortir un peu je pense, de cet écran, cet espace numérique qui arrange bien aussi la société, le capital, tu vois, je veux dire, de nous isoler aussi chacun derrière des écrans, derrière son smartphone, derrière son PC, derrière son iPhone, même, c'est encore mieux. Voilà, et je pense que des lieux physiques, hein, moi c'est super important pour moi, les lieux physiques, c'est pour ça qu'on va tout faire pour en créer un. Et je voulais dire, d'ailleurs, je profite, je fais une petite parenthèse, l'important c'est qu'on essaye de tous en créer un, finalement, sur le territoire, mais c'est aussi de les relier.
je crois que c'est encore plus important. Parce que on peut faire les colibris, hein, chacun fait sa petite oasis, et puis chacun dans son coin fait pousser ses tomates, ou je sais pas quoi, enfin bref, il n'y a pas de souci. Sauf que s'il n'y a pas de reliance, ou s'il y a une reliance fictive, parce que moi je ne vois pas vraiment la reliance dans ces trucs-là, c'est pas intéressant. La reliance anarchiste, en plus, voilà, c'est encore mieux, pour moi c'est vraiment le summum. Si on arrive à faire ça, je pense qu'on peut, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, je pense qu'on peut faire peur sur classe, je pense qu'on peut commencer à leur faire peur. Alors justement, il faudra s'attendre à des réactions un peu dures, hein, parce que justement quand on va leur faire peur, je pense que là ils vont prendre conscience qu'il se passe un truc. La ZAD, c'est ce qui s'est passé, hein. C'est exactement ça. Et tu vois, les zadistes, par exemple, s'ils avaient fait leur ZAD numérique, éventuellement on aurait fermé le truc, ça aurait pris 2 minutes et puis on n'en parlait plus, quoi. Ça n'aurait pas fait peur plus que ça. Là, c'était quelque chose de physique. Tu vois. Il a fallu qu'ils envoient quand même, ils étaient combien, enfin, nous on y était sur place, effectivement, on s'est dit, mais on est une centaine, ils nous envoient tout un bataillon, même ils auraient pas envoyé en série, quoi. C'est un truc de fou. Et je pense pas que derrière, et je rejette pas tout, hein, je suis pas un technophobe, un ultra, quoi. Je me dis que dans la technologie, il y a des choses à voir, il y a des choses positives, comme il y a des choses négatives. Et puis c'est la façon aussi d'utiliser, comme tu disais tout à l'heure, tu as tout à fait raison, mais je pense qu'il faut aller au-delà, faut revenir, en tout cas, c'est peut-être pas aller au-delà, c'est revenir à des choses essentielles, quoi. L'essentiel, c'est physique. Ouais, mais je pense qu'il faut, toi, c'est le sujet qui... face à son écran, c'est pas l'écran qui fait qu'on devient un zombie. Je pense on parlait, hein, on l'évoquait ce soir, c'est l'éducation, et c'est vrai qu'en tant qu'homme sujet, c'est comment on apprend la chose. Parce que moi, c'est vrai que là-dessus, j'étais très méfiant au départ. Je me rappelle les premiers échanges en 1999 sur des chats et tout, c'était génial, pareil, comme tu dis, tu parles avec des gens, et c'est super intéressant. Mais je pense que ça nous retourne le cerveau parce que c'est tellement une révolution copernicienne qu'au départ, on ne sait pas trop comment faire, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de gens, comme tu dis, voilà, il y en a, leur trip, c'est derrière leur écran, d'insulter la terre entière, je sais pas, c'est vrai que c'est quand même inquiétant. Du temps à insulter la terre entière. Ouais, mais derrière un écran, c'est plus confortable. Mais voilà, je pense que c'est comme le sujet, c'est pas l'écran qui nous aide. Après, voilà, les GAFA, etc. Bon, on va pas relancer le sujet là-dessus, mais c'est vrai que... Il ne faut pas oublier le côté addictologique, quand même. Faut pas non plus diaboliser le truc. Ouais, mais il y a Une addictologie aussi. Oui, non, mais comme toutes les choses qui donnent des émotions. Oui, bien sûr. Je vais rebondir sur le côté physique pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur le confinement. Et du coup, il y a même un truc qui a disparu et qu'on ne s'est pas rendu compte pour le à la campagne, un truc qui a disparu. En fait, avant, vous aviez des panneaux d'affichage libre. Aujourd'hui, amusez-vous à les chercher. Moi, je me suis amusé pour le parti politique qui est le mien, qui est la France Insoumise, voilà, mais peu importe, à les compter dans le département ici, savoir où il n'y en a pas, où il n'y en a plus, etc. Et c'est relativement effrayant de voir que ça a disparu. Voilà. On a une certaine expérience. Et c'est un truc qui est délirant de voir que il n'y en a plus, il n'y en a pas. En fait, c'est vraiment un rétrécissement physique perceptible à l'échelle de quelques années. Il est là aussi. Et c'est assez flippant de dire, maintenant, je voulais juste afficher un truc pour, j'en sais rien, moi, une manif qui n'a strictement rien de politique. Hein. Je pense à un de mes copains là, qui a un stick, qui a voulu faire l'autre fois juste une affiche, parce qu'il y avait un face-nose pour les migrants à Bain-de-Bretagne, je ne sais pas si c'est dans le politique, voilà. Donc voilà, oui, mais là d'accord, c'est politique si tu veux. Mais même le maire doit décider, sinon ou pas, il l'affiche quelque part dans un truc, sous un truc. Le maire a aucun droit de dire ça je veux bien qu'on l'affiche, ça je veux pas. Bon, on n'élit pas le maire pour ça. Pour qu'il décide de ce que j'ai le droit d'afficher, pas d'afficher. Donc là, tu es dans des délires de privation de trucs, c'est assez effrayant. Oui. Moi, il y a quelque temps, on a eu une discussion ici au local librairie. C'était avec un fou de sirène sur les usagers, les patients de l'hôpital psychiatrique et les soignants restituaient des choses par rapport à l'outil. Et on a eu une grève toute récente en intersyndicale à l'ADAPI. Des personnes déficientes qui sont à l'ADAPI. Et la souffrance des aidants, la souffrance des salariés, c'était maintes fois réitéré, c'était
on doit, avec les jeux de logiciels que l'ADAPI a mis en place, on n'a plus du temps pour la présence humaine. Ce qui faisait souffrance aux professionnels, c'est qu'ils n'avaient plus le temps pour être en relation avec les patients ou les usagers. On a ça aussi dans la prévention spécialisée, et un copain de Quimper, un vieil éduc, nous avait dit avant on faisait ce qu'on n'écrivait pas, aujourd'hui on écrit ce qu'on ne fait plus. Et je trouvais que le copain avait... c'est-à-dire que cette affaire-là, ça devient du virtuel. Beaucoup de copains du groupe sont syndicalistes, et nous on travaille à construire la grève émancipatrice, la grève générale, etc. C'est bien, ça exige, pour aller chercher le salarié un par un, ça exige beaucoup plus, c'est beaucoup plus impliquant que la cybermanif ou la cybergrève générale, quoi. Voilà, c'est en ça, t'es plus exposé aussi. C'est en ça, et je crois que Camus avait dans son texte magnifique la révolte et la mesure, la révolte dans ce qu'elle exige, je veux dire, c'est la radicalité de la mesure, disait Camus. C'était complètement ça. Il réhabilitait la révolte avec ce qu'elle exige, la prise de risque, etc. Voilà, c'est pas un discours débridé apologétique de la violence, c'est pas de ça dont il s'agit, mais ce que nous subissons, je crois qu'il y a 12 millions de personnes qui, peu ou prou, dans leur vie, vont être confrontées aux psychotropes et puis aux soins psychiatriques. Il y a le traitement. C'était William Reich qui disait très bien, psychologie de masse du fascisme. Il y a la peste émotionnelle. Il y a un traitement social de la violence. Il y a la violence communément admise. On avait fait, nous, suite au suicide d'une camarade de la section syndicale, le suicide de Béatrice qui s'était suicidée sur temps de travail. On avait fait, c'était une idée d'un camarade de l'AFA, Jean-Pierre Levaret, pardon. Il n'y a pas de monument aux morts au travail. Il y a des monuments aux morts des guerres impérialistes. C'était assez marrant d'ailleurs sur l'histoire de la profanation de l'Arc de Triomphe, qui n'a jamais été un monument, républicain. On en faisait c'était bonapartiste et Louis Philippard. Rendre visible la violence quotidienne déconcertante du capitalisme, ça c'est extrêmement important, très très important. On parle de la violence d'un fleuve, mais on dit rien des rives qui l'enserrent. Je crois que dans un des bonnes phrases, des slogans bombés sur les murs de Rennes, il y avait aucune pensée aux familles des vitrines. Je trouvais que c'était assez bien. Et avant de rentrer dans le débat, il fallait que je passe le bonjour de Véronique Poustinikov, qui est une copine de la France Insoumise, d'une section syndicale. Véro était au téléphone. Et elle m'a dit, voilà, je suis avec Isabelle. Elle m'a dit de te passer le bonjour. Voilà. Donc elle doit te suivre sans doute. Voilà, peut-être sur Twitter. C'est sur Twitter. Mais en fait, donc j'ai le mandat impératif. Alors, je place les promesses électorales. Et je pourrais confirmer que tu l'as dit. Je voudrais juste revenir sur les réseaux sociaux. C'est que je pense que c'est une façon très personnelle après que chacun doit avoir pour appréhender le virtuel. Je me considère comme addict des réseaux sociaux en phase de désintoxication, et je suis plus calme, j'ai plus de temps, je suis plus lucide, je reçois moins de violence, je réagis moins spontanément et à la minute à l'actualité qui me meurt de moi, et je considère avoir plus de recul
et de te sentir mieux. C'est pour ça que c'est extrêmement personnel ce que je suis en train de dire. C'est mon ressenti de la déconnexion. Pour avoir, et pour être quelqu'un qui était en permanence dessus. Hein. Je peux vous le promettre, et je suis sûre qu'il y a des témoins ici qui peuvent dire à quel point je passais du temps sur Twitter. Et aujourd'hui, c'est juste une question de prendre, de peser le pour et le contre, de regarder ce que ça m'apporte par rapport à ce que ça me coûte. Je considère que tous les bons moments, les beaux moments que j'ai pu avoir dans ma vie étaient des moments de rencontres physiques qui n'étaient pas forcément déclenchés par un rendez-vous Twitter ou un post Facebook. C'est-à-dire que c'est souvent lié au hasard, c'est souvent lié à des rencontres comme ça, et on prend le temps. Et j'ai besoin aujourd'hui, de façon vitale, de temps, de reconnexion avec la nature. Je ne pourrais pas être dans un lieu si j'ai pas d'arbres, par exemple. J'en crève de ne pas avoir d'arbres autour de moi. Après, c'est vraiment quelque chose de personnel et de... Oui, je suis d'accord avec cette idée de masque, qu'on se met... J'ai pesé le pour et le contre, et je considère aujourd'hui que ça m'apporte plus grand-chose de positif. J'ai la sensation de tourner en rond très très vite, de revenir sur les mêmes discussions, les mêmes débats, etc. Est-ce que le fait que Twitter existe et le phénomène de la Ligue du LOL récemment le montre, est-ce que c'est pas justement, est-ce que ça favorise pas justement ce harcèlement derrière un écran où c'est vachement simple de gâcher la vie de quelqu'un, c'est peinard. On peut le faire aussi physiquement, hein, gâcher la vie de quelqu'un, je suis bien placée pour le savoir. Il n'empêche que je ne vois pas ce que ça m'apporte de mieux. Voilà, c'est un constat que je fais aujourd'hui. J'espère rester connectée avec les gens qui ont envie de rester connectés avec moi. Après ça, ça s'appelle les relations humaines. Ça ne dépend pas que de moi. Et d'y arriver d'une autre façon que d'être avec mes followers et de me dire chouette, aujourd'hui j'ai 10 followers de plus sur Twitter. C'est juste comme ça. C'est très personnel et je pense que ça fait partie des pièces du puzzle qui se mettent en place. Et qu'aujourd'hui, enfin, il y a quelques années, je crois que c'était en janvier 2017, je faisais un discours, parce que les députés font souvent des discours, hein, c'est connu. Moi, j'essayais de ne pas gonfler les gens trop longtemps, donc je faisais des petits discours. Et dans ce petit discours des vœux de 2017, j'avais dit que je souhaitais juste revenir à l'essentiel. Et je faisais l'apologie de quelqu'un que je ne connaissais pas à l'époque, Daniel le boulanger, qui grâce à une vidéo de Sideways, à Lisio, expliquait sa façon de procéder en tant que boulanger paysan, et les gens qui mettaient l'argent directement dans la caisse et qui n'avaient pas de caissière. Et Lisio, terre de Nabolt, avec le poète ferrailleur aussi, mais disons que déjà à ce moment-là, j'essayais de me poser la question de qu'est-ce qui était essentiel et qu'est-ce qui donne du sens finalement à ma vie. Une question que chacun se pose certainement beaucoup plus aujourd'hui qu'avant, quand on n'est pas avec le lavage de cerveau et la propagande de notre société aujourd'hui. Ça nous permet de sortir du carcan et de réfléchir vraiment à ce qui donne du sens. Et ma conclusion aujourd'hui, elle est que ce qui me donne du sens, c'est de sortir des réseaux sociaux et de reprendre bien les pieds sur terre et de jamais les quitter. Ça participe de la déconstruction qui est évoquée au début. Et de la reconstruction. Parce que les racines, j'ai envie que les racines, elles prennent et que... En Bretagne, hein, voilà. C'est pas non plus pour rien si on a choisi de venir ici. Et chacun, je pense, essaye de donner du sens à sa vie comme il peut, comme elle peut. C'est pas toujours évident et quand on voit des gens qui ont besoin de notre aide pour pouvoir ouvrir certaines portes ou réaliser certaines choses, il ne faut pas se priver. Ce qui ne nous empêche pas de défendre l'anonymat sur les réseaux sociaux. C'est une contradiction peut-être. Je ne sais pas si c'est un besoin.
Oui, on parlait de la liste de depuis très longtemps, c'est des gens qui existaient, et aucun n'était une grande partie n'était pas anonyme. Non, j'ai jamais n'était pas anonyme. C'est pour ça que Tout à fait. Mais par contre, oui, il est défendable, mais. Enfin, oui, écoute, en fait, je viens de dire l'inverse de ce que je pensais. J'ai dessiné une cigarette, je ne suis pas accro au cigare. La chance, je ne suis pas accro aux cigarettes. Ouais, c'est ça. Le manque de nicotine. Et voilà. Comme tout le monde s'en va. Parce que, Joe, Au revoir. au revoir. Merci. Il y a plein de choses qu'on